Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon parcours PMA, à mon insémination artificielle. Donc je vous avais prévenu que j'en parlerai un petit peu. Donc il y aura juste une vidéo consacrée à ça pour aider certaines personnes qui eux entrent en parcours PMA et se posent peut-être quelques questions sur comment ça se passe. Donc dans un premier temps, je ne vais pas expliquer pourquoi on passe en PMA, tout ça, mais bon. C'est impossible pour nous de le faire naturellement, de faire un bébé couette. C'est pas possible, donc on a été obligé de passer par la PMA pour ça. Donc j'ai été suivie à la PMA de Saint-Herblain à côté de Nantes, qui sont vraiment très très bien. Et voilà, je vais vous parler un peu de comment ça se passe de A à Z en essayant d'aller un peu vite. Alors dans un premier temps, mon chéri a dû faire des spermogrammes pour voir la vitalité de ses spermatozoïdes, le nombre, les têtes normales, les têtes anormales, etc. Un bilan complet donc de ces spermatozoïdes. J'ai dû moi faire donc une hystérosalpingographie, si je le dis bien. Donc c'est une radio des trompes pour voir si j'ai pas une de mes trompes qui était bouchée. Ce n'était pas le cas, les deux sont parfaitement perméables. On va parler un peu de cette, je vais dire intervention, mais c'est pas ça, de cette radio, parce que certaines personnes sur des forums disent que c'est intenable, d'autres ça va. Moi, pour moi, ça a été ce que je trouve hyper désagréable. Donc, c'est qu'en fait, vous êtes allongé sur la table de radiologie. Je dis beaucoup Donc la personne qui vous fait cet examen va vous injecter un produit qui paraît blanc à la radio. Donc elle vous injecte ce produit et vous devez créer des spasmes pour qu'il essaye de monter jusqu'aux trompes. Et pour ça, donc c'est un travail de respiration. Et à un moment, donc du coup, la radiologue vous dit d'arrêter de respirer. Elle fait un cliché, etc., etc. Donc c'est un examen qui est désagréable, c'est sûr, mais pas douloureux comme on peut l'entendre parfois. Après, je suis pas douillette non plus, mais je suis pas non plus quelqu'un qui ne ressent pas les douleurs. Là, pour le cas, c'était quand même vachement tolérable. Donc, ceci étant fait, on a eu donc les résultats. Donc, je vous l'ai dit, tout allait bien. Pour mon chéri, donc tout allait bien également au niveau des spermatozoïdes, le nombre, etc. On pouvait passer donc sur une insémination artificielle avec son sperme à lui et pas le sperme d'un donneur, donc c'était tant mieux. Hein. Alors, on va parler maintenant de la stimulation. Donc la stimulation sert à ce que vous ayez donc minimum un follicule, c'est sûr, pour avoir un enfant. Mais il s'arrête à 3, vous pouvez avoir donc 3 follicules lors de la stimulation. Et là donc du coup, plus de risque d'avoir une grossesse gémellaire, voire avoir des petits triplés. Mais bon, en général ils font attention à n'en voir qu'un, c'est mieux. Alors pour cette stimulation, on avait besoin, enfin moi parce que lui non, enfin mon chéri, mais j'avais besoin de prendre du Gonal. Donc Gonal c'est ceci. Donc vous l'avez en 300 et en 450, moi j'ai eu les deux. Donc vous l'ouvrez et vous avez, ça se présente comme ça, il faut le laisser au frais. Donc vous avez un petit stylo avec votre seringue et des seringues à usage unique. Alors, comment ça se passe? Vous devez prendre donc une injection qui est à vous faire vous-même. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez très bien prendre une infirmière ou quoi que ce soit, mais c'est quand même vachement simple à faire, ça ne fait pas mal du tout, donc on peut quand même le faire tout seul. Et pourtant, je suis une petite stressée des piqûres quand même, faut le dire. Donc vous prenez votre Gonal le soir, par exemple, moi c'était à 20h. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non, je vais prendre l'os. Vous prenez votre Gonal, il vous aura prescrit une dose à vous injecter. Par exemple, moi, j'ai eu 37,5 la première fois, ensuite 50 et ensuite 75, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vais vous dire. Ouais, 60.
Ouais, c'est ça. J'ai eu 75, 50 et 37,5 parce que il va vous augmenter les doses juste à temps que vous ayez tout de bon, quoi. Les follicules assez matures, des taux que vous allez faire avec des prises de sang qui sont assez bonnes, etc., etc. Donc voilà, moi la première insémination, parce que j'en ai fait 2, j'étais que à 37,5, ça s'est très bien passé, on l'a fait, mais j'ai oublié de faire quelque chose, du coup c'est de ma faute si l'insémination n'a pas fonctionné. Mais pour la deuxième, 37,5 n'était pas une dose suffisante, à chaque fois il fallait augmenter, ça a duré 100 ans et on a fini par trouver la bonne dose et c'est bon, l'insémination a fonctionné. Enfin voilà. Alors vous avez un petit cliquet là, un petit truc qui se tourne, qui fait du bruit. Alors vous allez le tourner juste à temps d'avoir votre bonne dose. Donc on va dire que notre dose aujourd'hui c'est 50. Donc on met sur 50. Avant ça, on met quand même la seringue, enfin la petite aiguille jetable. On enlève l'opercule, on fait glisser comme ça, hop, enfin voilà. Après, on choisit la dose. Et une fois que c'est bon, on désinfecte l'endroit où on va se piquer. On respire un bon coup, on passe dans la graisse en bas du ventre, on pique et on appuie comme ça, fermement. Juste à temps, ça va descendre tout seul de toute façon, qu'on tombe sur 0. Et l'injection est faite, très franchement, c'est bâclé en 1 minute, votre injection elle est faite. C'est hyper rapide, surtout à force, c'est vraiment hyper rapide. Vraiment, ça ne fait pas mal, il ne faut pas se stresser à se dire « Oh, je vais devoir me faire des injections et paniquer » parce que vraiment, mais vraiment, ça ne fait pas mal. Si ça vous pique à l'endroit où vous allez vous piquer, c'est que vous avez piqué dans une veine, ou enfin un petit vaisseau sanguin plutôt, et que du coup, ça pique, c'est gênant quand même. Donc si c'est le cas, vous retirez votre stylo et vous piquez à côté. Et puis voilà. Parce que normalement quand vous allez vous piquer, l'aiguille est tellement fine que vous ne sentez strictement rien. Donc maintenant, on est à, imaginons que vos follicules sont bons, vous avez fait vos prises de sang, c'est bon, vous avez appelé la PMA et vous a dit c'est bon, on va vous inséminer tel jour. Et imaginons que ça tombe par exemple lundi et que là on est vendredi. Il va vous dire de continuer à prendre Gonal, donc le soir même à 20 h, et de faire samedi soir à 23 h par exemple, parce que c'est à peu près à ces heures-là, une piqûre d'Ovitrel. Donc Ovitrel, c'est le même genre, hein, c'est toujours une seringue comme ça, mais cette fois c'est un 250. Donc avec votre petite seringue à usage unique, donc vous allez la prendre. On refait exactement pareil, on ouvre, on insère la seringue, on tourne, on enlève le premier capuchon, le petit capuchon de sécurité, et c'est hyper fin. Je vais vous faire un close-up parce que c'est tellement fin, franchement. Je vais ranger ça comme ça. Vous mettez à fond, à 250, vous faites pareil, on pique, et on appuie hop, juste à temps qu'il descende à 0. Il va descendre tout seul de toute façon. Et voilà, c'est fait, vous êtes injecté votre petite piqûre. Et vous rangez tout ça. Et c'est parti. À quoi sert Ovitrel? Donc Ovitrel sert à déclencher votre ovulation sous à peu près 30 heures, 36 heures, enfin à peu près par là. Donc vous allez vous endormir, le dimanche ça va faire son petit cheminement. Il va vous demander également de vous faire une injection d'orgalutran. Donc orgalutran sert à bloquer l'ovulation. La PMA de Saint-Herblain n'insémine pas du tout le dimanche, du coup il fallait se faire une injection d'orgalutran pour bloquer cette ovulation et qu'on puisse le lundi se la faire tranquillement. Donc par contre là c'est une seringue qui est différente. Je peux vous la montrer pour la simple et bonne raison que ma première insémination n'a pas fonctionné car j'ai oublié de prendre orgalutran, ce qui fait que mon ovulation s'est libérée tranquillement, et quand le lundi on est venu faire l'insémination, voilà, c'était trop tard. Donc voilà, c'est une seringue basique, hein.
C'est pareil, hein, on chasse la bulle d'air de toute façon, il n'y a rien de fantastique. Mais c'est vrai que quand il demande de la bloquer, il faut vraiment penser à la faire celle-là. Mais moi, j'avais pas du tout compris au téléphone quand il me l'a dit, donc bon. Maintenant, tant pis, mais c'est vrai que c'est dommage de rater une insémination, une chance pour ça. On est maintenant donc le lundi et vous allez devoir vous présenter tôt à 7h30 pour faire le recueil du sperme de monsieur qui, au préalable, n'a pas fait de relations sexuelles ou ouvert pendant minimum 3 jours. Faut vraiment, nous on faisait 3 jours, donc 3 jours c'est bien. Pendant 3 jours, et donc il va faire son petit recueil tranquillement, vous patientez, et ensuite, voilà, le temps qui trie, qui prenne les plus rapides, qui désinfecte, tout ça, ça prend un petit peu de temps parce que nous on s'est présenté à 7h30 et l'insémination a eu lieu à 12h30. Donc en attendant, vous allez vous balader, etc. Hein, vous faites bien ce que vous voulez. À 12h30, l'insémination a lieu, donc l'insémination ne fait pas mal du tout, vraiment. Vous êtes allongé en position gynécologique. Il vous insère un cathéter tellement fin que franchement, voilà, il met juste le spéculum comme pour un examen gynécologique. Il nettoie le col, rien de particulier. Il insère le spéculum, c'est hyper fin. Hein. C'est hyper fin, c'est encore plus fin qu'une paille. Donc il y a les petits spermatozoïdes dedans qu'il injecte et vous allez voir, voilà. Une fois que c'est dedans, ça ne peut plus redescendre. Vous pouvez. Enfin, moi, par exemple, je ne suis pas restée allongée comme certaines ont pu le faire 30 minutes, mais vraiment, je me suis relevée aussitôt. C'est pas pour autant que les inséminations ne fonctionnent pas. Hein. Après, si comme pour moi, la deuxième insémination, ça a lieu en pleine semaine, j'ai pas eu besoin de bloquer avec Orgalutran. Voilà, j'ai fait ma petite piqûre d'Ovitrel pour déclencher une ovulation, et 2 jours après, je me suis présentée à la PMA. Et le même schéma, etc. etc. Donc ensuite, l'insémination a eu lieu le 10 décembre. On était contents parce qu'on était assez confiants, on était vraiment contents. J'ai eu ensuite 15 jours d'attente obligatoire avant de faire le premier test. Et ça, c'est vraiment pas du tout évident parce que franchement, c'est assez stressant d'attendre, surtout quand vous avez tellement envie d'avoir une grossesse. Que c'est quelque chose de très attendu, c'est vraiment pas évident d'attendre. Et surtout que je suis une impatiente, donc c'est vrai que c'est pas du tout évident. Donc je sais pas si je l'ai précisé, ou si j'ai dû le préciser dans le bilan de mon premier trimestre. J'ai eu des petites douleurs en bas du ventre, qui étaient pour moi annonciateurs de règles et du coup une mauvaise nouvelle. Mais en fait non, pas du tout, c'est que l'utérus travaillait tranquillement pour l'arrivée de ce petit bébé, donc on était plus que ravis de cette nouvelle. Il faut savoir que quand vous allez prendre Ovitrel, il y a des petites chances que du coup vous ayez des petites douleurs en bas du ventre, vu que l'ovulation est en cours, est en train de se déclencher. Il ne faudra pas s'inquiéter si vous avez des petites douleurs. Ça peut commencer du soir même au lendemain. Enfin moi j'en ai eu donc le soir même, ça a été très rapide pour moi les petites douleurs, mais c'était vraiment très très léger. On sentait qu'il y avait des petites douleurs, que ça travaillait, mais c'était pas folichon, c'était pas la mort du tout. Donc pour tout ce qui est FIV, les fécondations in vitro, c'est à peu près le même principe, hein. C'est toujours une stimulation, ensuite un déclenchement. Il me semble qu'il y a un déclenchement. Oui, il me semble qu'il y a un déclenchement, mais après c'est le protocole d'après qui est différent parce que c'est un peu différent. Ils vont venir prélever, rassembler et puis créer. C'est ce qu'on appelle le bébé éprouvette, mais enfin voilà, ils vont venir le créer hors du corps pour le réinjecter après, mais ça c'est une procédure encore différente. Les inséminations artificielles, vous en avez droit donc à 6 de remboursés par la sécurité sociale. Il faut savoir que ça vous coûte quand même donc les déplacements jusqu'à la PMA, certains petits examens qui ne sont pas remboursés, ça va pas vous coûter 200 €, donc c'est pas très grave. Donc on en a droit à 6, ensuite faut payer de sa poche hein, si les 6 sont malheureusement pas bonnes pour toutes. Et pour les fécondations in vitro, là par contre c'est 3. Mais c'est une procédure plus lourde et beaucoup plus coûteuse si on veut en faire une après qui n'est pas remboursée. J'espère vraiment que ça a répondu à quelques questions que vous pouviez vous poser si vous regardez cette vidéo. Autrement, il ne faut vraiment pas hésiter à me parler, donc que ce soit par mail ou en commentaire si vous avez des petites questions particulières.
parce que je vais vous répondre, il n'y a aucun souci, donc que ce soit par Snapchat, Instagram ou donc sur ma chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bon courage et à bientôt. Bye bye.